Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. La deuxième tente. Madame la députée, monsieur le conseiller général, monsieur le maire, monsieur le président de la communauté d'agglomération, madame la conseillère communautaire, monsieur le président des scouts et guides de France, mesdames et messieurs, les membres de cette belle assemblée. Je vais commencer par vous présenter des excuses pour la tenue qui est la mienne, mais je me suis dit que je pouvais venir en bras de chemise, ici. Et honnêtement, maintenant que j'y suis, je crois que j'ai eu une très bonne idée. D'abord parce que j'aurais pas voulu être confondue avec les commissaires aux comptes. Ensuite, parce qu'il fait quand même très chaud dans cette salle. Bravo. Bravo et merci pour cette chaleur. Alors, vous savez, on évoquait les quelques papiers de la presse de ce matin. C'est quand même amusant parce que moi, j'en ai vu passer dans lesquels on s'étonnait de ce que je puisse venir à votre rencontre. C'est quand même mal me connaître, mal vous connaître aussi. Alors, rétablissons la vérité tout de suite. Moi, les scouts et les guides de France, ça fait longtemps que je les suis. Ça n'est pas uniquement comme ministre en charge de la jeunesse ou de la vie associative que je suis face à vous aujourd'hui. C'est parce que je suis sincèrement convaincue que c'est une merveilleuse expérience et que je regrette, moi, à titre personnel, de n'avoir jamais pu la vivre. Alors donc, on est là pour fêter pas n'importe quel 10e anniversaire et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je pouvais vraiment pas rater ce rendez-vous. On fête donc le 10e anniversaire de la réunion des scouts, les garçons, et des guides, les filles, au sein d'une même fédération. Formidable, c'est pas seulement la ministre de la Jeunesse, c'est aussi la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes qui vous parle. Et quand je vois l'Assemblée qui est devant moi, qui est à la fois très jeune, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est en effet paritaire, qui est diverse aussi, eh bien c'est le signe de la jeunesse, de la France telle qu'on l'aime, et c'est le signe aussi de l'éducation populaire telle que j'ai envie de la soutenir. Je voudrais dire aux quelques jeunes qui se sont succédés sur la scène, bravo, parce que l'exercice n'était jamais simple, mais bravo, vous faites plaisir à voir, tout comme ceux qui sont dans la salle. Ce qui fait plaisir à voir, c'est à la fois votre engagement, c'est votre capacité aussi de défendre les projets que vous portez, c'est votre capacité à débattre. J'ai déjà eu l'occasion, c'était à Lyon, c'était en 2010, il y a 4 ans de cela, au moment où vous meniez cette initiative, la parole citoyenne, de voir en effet la capacité des jeunes, très jeunes en l'occurrence, à pouvoir porter les projets d'intérêt général, à en parler, à convaincre, à trouver les arguments qu'il fallait pour entraîner derrière eux. Merci donc de tout cela. Je sais qu'au fond, c'est grâce au dynamisme de votre fédération que vous avez gagné cette confiance en vous-même. Et cette confiance en soi, c'est précisément ce que je crois il manque trop souvent à notre pays, trop souvent à notre jeunesse, et que j'aimerais aider à diffuser le plus largement possible. On a besoin de ce point de vue, de votre message. Et le message européen que vous avez porté à l'instant m'a tout particulièrement touchée. On sort d'une élection, c'était dimanche dernier, dans laquelle on a vu que trop souvent l'indifférence l'avait emporté. L'indifférence à l'égard des urnes, l'indifférence à l'égard des réponses politiques possibles. Sans doute la plupart d'entre elles ne convenaient-elles pas. Mais c'est quand même frappant de constater que dimanche dernier, plus de 100 000 jeunes qui utilisaient pour la première fois leur carte d'électeur sont allés déposer un bulletin Front National dans l'urne. C'est quand même frappant de constater que plus d'1 million de jeunes qui utilisaient pour la première fois leur carte d'électeur ont décidé de ne pas du tout l'utiliser. Et vous savez, quand on pense à cette soirée, on a le sentiment d'un gâchis, déjà, je pense que vous le partagez ici, mais on se dit aussi qu'on ne peut pas se contenter de déplorer ce qui s'est passé. On doit recevoir le message qui nous a été envoyé. Et moi, je suis très humble à l'égard de cela. Je ne m'exprimerai pas à la place des jeunes. Je prendrai le temps de comprendre ce message qu'ils nous envoient. J'ai demandé en particulier aux 35 000 jeunes qui sont en service civique de bien vouloir me faire part de leurs témoignages par écrit, de leurs explications, de leurs propres sondages pour comprendre pourquoi tant de jeunes ont manqué à l'appel dimanche. Et je souhaite
évidemment également recueillir votre témoignage si vous êtes prêt à nous le faire partager. Il y a évidemment des choses qu'on comprend et qu'on entend sans avoir forcément besoin de prendre davantage de temps. On entend la crise du travail, la peur de l'avenir chez un certain nombre de jeunes, le sentiment d'être relégué, le sentiment d'être déclassé. Ce sont des explications qu'on nous donne souvent, mais à vrai dire, ma plus grande peur, ma plus grande crainte, c'est que la plupart des jeunes, en réalité, ne donnent aucune explication à leur abstention ou à leur vote. Ma plus grande crainte, c'est que l'engagement civique, pour beaucoup, a été balayé dimanche par une indifférence civique qui est devenue très dure, très présente dans notre pays. Mais je ne crois pas à la fatalité, et vous en êtes la preuve. Je crois que nous pouvons, l'histoire de toute notre République nous l'apprend, nous pouvons retrouver des ressources insoupçonnées en nous-mêmes, dans notre pays, dès lors que l'on crée les conditions de la confiance, dès lors que les enfants de cette République se mettent à croire en eux, en toutes ces institutions qui les entourent, en l'école et en la valeur cardinale de la République, à savoir l'égalité. Ce qu'il y a, c'est que cette croyance, elle ne se décrète pas, elle se construit. C'est une bataille culturelle qu'il faut conduire, c'est une bataille que l'État doit lancer, mais c'est une bataille que nous ne gagnerons pas seuls, sinon elle échouera. Et je pense qu'à nos côtés, ceux qui sont les mieux placés pour nous aider à la gagner, cette bataille culturelle, c'est tous ceux qui participent à ce grand mouvement qu'est l'éducation populaire. L'éducation populaire, je pense que c'est la clé, la solution pour la reconquête de la confiance. Vous savez, l'éducation populaire, ça fait longtemps que je la côtoie, que je la pratique. Je sais, et votre mouvement en fait partie, sa capacité à rendre les jeunes tout simplement conscients de leur pouvoir d'agir sur leur monde. Je lisais votre document tout à l'heure, je voyais que la caractéristique des scouts et guides de France, c'est au fond d'aimer le monde et de chercher à le rendre meilleur en faisant de son mieux. Mais quelle meilleure définition que celle-là pour dire à chaque jeune, tu as la possibilité d'agir à ton niveau, à ton humble, peut-être à ton modeste niveau, mais c'est à toi de transformer l'ambition de ce niveau aussi. Donc fais-le. C'est ça l'éducation populaire, c'est donner aux jeunes le pouvoir d'agir, c'est aussi, au fond, combattre cette tentation de l'entre-soi. Rien n'est plus indispensable que de soutenir aujourd'hui, de développer les espaces dans lesquels des jeunes de tous horizons, de toutes origines, de tout profil, de tout parcours et de tous âges peuvent se rencontrer. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites à travers, on l'a dit dans les reportages, les arts, les sciences, le sport, la philosophie de manière générale, le débat. Oui, tous les jeunes de France sont, à un moment ou à un autre, attirés par ces centres d'intérêt. Donc nous pouvons trouver un moyen de nous adresser à chacun d'entre eux. Cette éducation populaire, donc, c'est celle qui offre à ces jeunes des lieux pour faire et pour penser ensemble, des lieux pour se confronter, ça a été dit tout à l'heure, et c'est important d'apprendre à se confronter, des lieux pour transformer l'individuel en collectif, bref, des lieux pour tout simplement construire et l'engagement citoyen et le vivre ensemble de notre société. Je trouve qu'aujourd'hui, dans ce pays, on manque de lieux physiques et virtuels destinés à cette vocation-là. Et je m'engage, comme ministre en charge de la jeunesse et de la vie associative, à mobiliser les moyens qu'il faudra pour démultiplier ce type de lieux, ce type d'occasions dans lesquelles tous les jeunes se rencontrent autour de centres d'intérêt qui leur permettent de se dépasser eux-mêmes. Et je m'appuierai sur l'éducation populaire pour le faire. Je lancerai à cet effet, dès l'automne prochain, un grand appel à projet. Nous vous en reparlerons. Mais au-delà, vous pouvez compter sur moi aussi pour tirer parti de l'expérience que ce mouvement, comme d'autres, les bénévoles qui s'engagent avec autant d'énergie, de façon aussi désintéressée, tirer parti de l'expérience qu'ils ont accumulée. Et nous ferons en sorte de mettre à profit ce que vous apprenez du terrain, ce que vous attendez du terrain, le mettre à profit pour nous aider à construire des politiques publiques qui soient plus adaptées, plus efficaces et plus justes. Pour ce faire, j'ai décidé de réunir désormais régulièrement des rencontres de l'éducation populaire qui auront pour fonction
de nous aider, nous, pouvoirs publics, en remontant ce que vous entendez sur le terrain, vos expérimentations, les succès, les échecs parfois, à mieux construire nos politiques publiques. Vraiment, je crois, j'ai toujours cru, je n'ai pas attendu d'être ministre en charge de ce sujet, j'ai toujours cru en l'éducation populaire. Je crois l'éducation populaire susceptible, si tant est qu'on lui donne la possibilité, de changer l'état d'esprit d'un pays, de changer l'état d'esprit d'une génération tout entière. Je la crois capable, cette éducation populaire dont vous faites partie, de former des citoyens, de donner corps aux valeurs républicaines, d'innover socialement et d'aider chacun à trouver sa place dans la société. Et pour cela, je pense qu'il ne faut pas hésiter à innover toujours plus. L'éducation populaire a déjà pris le tournant majeur de ce siècle, qui est le tournant du numérique. Vous vous en servez à bien des égards, vous me l'avez dit. Je pense que nous pouvons aller plus loin. Et je voudrais en tout cas accompagner et renforcer cette dynamique parce que je suis une fervente adepte des technologies, des nouvelles technologies quand elles sont mises au service de l'intérêt général et des belles causes. Alors pour ce faire, j'ai voulu que nous développions des outils qui vont permettre d'aller chercher les jeunes qui ne font pas encore partie de vos mouvements, tous ces jeunes dont on sait le potentiel d'engagement, mais qu'aucune structure pour l'instant n'a réussi à toucher. Ces jeunes, la meilleure façon de les toucher et de les mobiliser aujourd'hui, c'est par Internet, c'est par les réseaux sociaux, dans lesquels ils nous disent quels sont leurs centres d'intérêt. Eh bien, nous allons travailler avec un certain nombre de grandes entreprises du numérique pour qu'elles mettent à notre disposition les technologies utiles pour avoir une vraie plateforme de l'engagement sur laquelle des associations agréées telles que la vôtre pourront aller chercher plus facilement des jeunes et les convaincre de mettre leur jeunesse, leur énergie au service d'un engagement citoyen. C'est aussi une façon de faire vivre cet esprit civique qui parfois nous manque cruellement. Après tout, on est bien capable aujourd'hui, à travers Google ou Facebook, de permettre à des agences de voyage de trouver, de démarcher des jeunes pour leur vendre des billets d'avion. Eh bien, nous devons être capables, nous, l'éducation populaire, la vie associative, de faire la même chose pour attirer les jeunes vers quelque chose qui donne du sens à leur existence, vers l'engagement citoyen. Un dernier mot, chers amis, pour vous dire que je sais aussi à quel point vous êtes nombreux à vous préoccuper du futur. Je disais tout à l'heure, aimer le monde, chercher à le rendre meilleur. Et je sais que vous travaillez beaucoup sur la façon dont on peut éviter que les tensions énergétiques dans le monde soient petit à petit des facteurs de division des populations. Vous savez que la France va présider la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies en 2015 sur cette question du climat, la COP21, qui va avoir pour objectif majeur de trouver un nouvel accord international sur le climat. Eh bien, la France va donc faire du mieux qu'elle peut sur le plan diplomatique pour avancer, pour qu'un accord consensuel soit trouvé sur ce sujet. Mais en même temps, je ne voudrais pas que ceux qui sont les principaux concernés par ce sujet, parce que ce sont eux qui héritent de la planète, à savoir vous, les jeunes, je ne voudrais pas que vous passiez à côté de cet enjeu, à côté de cette question. Alors je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'organiser 6 mois avant la conférence internationale sur le climat que la France accueillera, 6 mois avant une COP21 des mouvements d'éducation populaire, dans laquelle vous pourrez présenter vos conclusions et contribuer à cette réflexion. Je comprends à votre réaction que vous êtes plutôt pour, donc on va le faire. En tout cas, chers amis, je crois que vous aurez compris quelle est mon ambition pour la jeunesse de ce pays. Je crois vraiment qu'il faut qu'on en finisse avec les habits trop étroits qu'on a pu lui proposer par le passé. Je crois qu'il faut être à la hauteur de l'ambition qui est la vôtre. Vous vous inscrivez dans un monde nouveau. Vous avez à bien des égards bien plus de clés, bien plus d'outils de compréhension de ce monde nouveau que vos aînés. Faisons en sorte, que toute la place vous soit donnée pour exprimer, pour construire, pour nous aider et pour trouver la sortie de crise. Merci.